faut savoir que j'étais absent de la Martinique, puisque j'avais rendez-vous avec des ministres, plusieurs ministres sur des sujets importants, que l'on peut rassembler dans le programme appelé Assises des Outre-mer. Ceci étant dit, une fois que je suis entré, il était tout à fait normal que je puisse avertir les maires que j'allais voir les endroits les plus risqués, qui avaient été les plus frappés. Mais le phénomène pour moi était imprévisible. À tous ceux qui croient que l'on peut maîtriser l'univers, maîtriser la nature, voilà une leçon d'humilité qu'on doit avoir. Même la météo, c'est pas une critique, même la météo n'avait pas prévu ça. Donc on ne peut pas demander à un élu, quel qu'il soit, de tout prévoir. Par conséquent, les dégâts, c'est pour nous. Et c'est pourquoi je passe et je verrai. Et en fonction de ça, je vais demander que l'on fasse un rapport circonstancié sur tout ce qui a été fait détruit. Et nous allons, la collectivité territoriale que je préside, nous allons programmer parmi les urgences les priorités pour pouvoir remédier à tout ça. Et non seulement remédier à ça, mais prévoir l'avenir en cas de... Je suis intervenu à 3 reprises, monsieur, en France, même si les télés et les radios ne l'ont pas transmis. Je suis d'une franchise brutale et c'est ça qui fâche beaucoup, non pas vous. Eh bien, j'ai eu l'occasion à 3 reprises de demander publiquement devant tout le monde la déclaration d'état de catastrophe naturelle. Dans mes interventions, je l'ai déclaré devant tout le monde et devant la presse. Donc je réitère et que par conséquent, devant une telle catastrophe, je pense que c'est ça qui, à mon avis, peut porter un soulagement à ce qu'on fera. Et quand bien même ce ne serait pas fait, je me souviens dans la fin de mon intervention, j'ai dit, je répète devant vous, que dans le cas contraire où ce ne serait pas fait, ce serait une insouciance et point de suspension. D'accord. Ce problème-là a été évoqué parce que je vous rappelle que j'ai fait à la limite une demi-douzaine d'interventions. 1,7 million que débloque là, la ministre, est-ce que c'est suffisant non, c'est pas selon suffisant. vous? Et j'ai fait une petite intervention sur les sargasses puisque c'était par des spots qu'il faudrait intervenir sur les sujets. Et j'ai expliqué que dans le cas des sargasses, ça aggrave et ça surajoute aux difficultés. Pourquoi? Parce que les sargasses, tout le monde le connaît. Ça ne dépend pas de nous, ça dépend de la nature. Mais le problème, c'est un effet corrosif énorme. Et quand on dit corrosif, il a rongé fait. Le mot du a rongé fait. Donc il a rongé moun aussi. Et c'est ça moi dit à l'intervention. Mais le fait là qu'on entende la ministre débloquer 1,7 million pour les sargasses, pour la Martinique, pour la Guadeloupe, pour la Guyane, est-ce que c'est suffisant? C'est ridiculaire. C'est ridiculaire. C'est même pas insuffisant, c'est ridiculaire. Cela veut dire qu'à la limite, on ne va pas dire, parce qu'on dit je suis insolent, on ne va pas dire c'est se foutre de notre... c'est se foutre de nous un peu. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Il faut prendre ces problèmes à bras le corps, parce qu'on oublie très souvent, je terminerai par là, c'est que c'est vrai que l'Europe nous aide, c'est vrai que la France nous aide, mais aussi, je pose une question, ne répondez pas à ma question, la France d'aujourd'hui serait quoi? Serait qui si ce n'était pas les pays des territoires d'outre-mer? Merci en pile, merci en chéri. Effectivement, nous avons été impactés. Les principaux dégâts qu'il y a eu, ce sont des dégâts sur les bâtiments. Le bâtiment C qui a pris de l'eau, environ 15 cm d'eau. Et le bâtiment F, le bâtiment où il y a tous les ateliers. L'eau est montée, mais heureusement n'a pas touché les machines. Donc ce qui fait que les élèves ne pouvaient pas utiliser le rez-de-chaussée. Donc nous les avons confinés à l'étage. Le restaurant pédagogique aussi a été touché, ainsi que l'internat quelque part, puisque derrière l'internat, il y a un arbre qui est tombé et qui a détruit toute la clôture. Il y a un autre impact, j'en ai pas parlé, mais qui est important, puisque beaucoup de professeurs ont perdu leur véhicule sur le parking qui était à l'avant, à l'entrée du bâtiment. Donc nous avons 10 professeurs qui sont touchés, ainsi que 4 élèves. Donc ça fait 14 personnes qui ont perdu leur véhicule, puisque les véhicules avaient de l'eau jusqu'au toit pour certains et jusqu'au siège pour d'autres. Les conditions, vous savez, hein, on a pris 2 jours parce qu'on savait qu'il fallait tout nettoyer, qu'il y ait une hygiène irréprochable pour pouvoir accueillir les élèves. Et donc j'ai mis au niveau de l'établissement, c'est-à-dire du LPO, tous les agents sur le pont. Et donc sur les 2 jours, ils ont travaillé non-stop de 7h jusqu'à 17h. Et donc ce qui fait qu'on a pu ensuite ouvrir l'établissement. Mais il y a un autre élément qui nous permettait de l'ouvrir, c'est qu'il fallait aussi que les transporteurs
puisse acheminer nos élèves. Donc je voulais absolument qu'on n'ait pas des élèves qui attendent sur le bord de la route et qu'il n'y ait pas de bus qui puisse venir les chercher. Donc nous avons appelé aussi les compagnies de bus qui nous ont dit, et surtout, excusez-moi, l'Espace Sud, puisque c'est eux qui s'occupent des bus. Et nous avons eu le feu vert et à partir de là, nous pouvions ouvrir l'établissement le jeudi, c'est-à-dire hier. Avec ma famille, Oui. on s'est un petit quartier du Vauclair, Oui. en 15. Oui. On a décidé de faire un partage, quoi. Ça veut dire qu'on a réuni des packs d'eau, on a fait un repas ce matin. Oui. On a fait près de 80 repas. Oui. Et on s'est dit pourquoi pas les distribuer ce matin, puisque vu que c'est la mère à la vedote, parce que vu que ce sont des gens qui sont dans le besoin. Et aujourd'hui c'est eux, peut-être demain ce sera moi. Alors même si c'est pas moi carrément, mais d'autres personnes, comme mon fils qui vient après, excusez-moi. Oui, okay. Et puis voilà quoi. Oui, oui. Sans plus, hein. Et qu'est-ce que vous avez porté? On a fait pâtisserie, de l'eau, des conserves, de la javel, du jus, pâtisserie, sardines. Collecté comme ça? Comme d'un coup. Alors j'ai proposé ça, mes cousines m'ont dit bon coup. Oui. Alors depuis hier, et puis on s'est organisé pour ce matin. Oui, et puis voilà, puis c'est parti comme ça. On n'était pas venu pour être filmé, mais voilà. Justement, on se sent important quand même, puisque vu qu'on est venu ensemble avec lui, mais pas, ça s'est pas fait exprès. Justement, on allait partir lorsqu'il est arrivé. Oui. Eh ben voilà.